Et bonjour les petits cœurs célibataires qui cherchent l'amour. Ah bah écoutez, l'amour c'est toujours dans votre cœur que vous allez le trouver. Et plus vous allez vous intérioriser pour trouver cet amour-là, et plus vous allez vibrer l'amour que vous êtes, et ben plus vous allez attirer de gens qui vont venir vous montrer qu'ils vous aiment vous aussi. Parce que plus vous aimez, plus vous aimez vous-même, et ben par effet miroir, vous avez des gens qui vous aiment vous aussi. Donc l'important, c'est de plonger dans votre cœur, sentez que l'amour est déjà là, essayez de le chercher dans ce qui est intérieur, et naturellement, il va se produire dans l'extérieur. Et vous verrez que vous êtes déjà comblé par tout l'amour que vous êtes. Ça, c'est déjà le conseil numéro un. Mais on va continuer à écouter les cartes pour voir un peu si ces célibataires que vous êtes peuvent créer une belle rencontre amoureuse. Comment alchimiser notre présent pour favoriser l'attraction de la personne de votre cœur. On va écouter les cartes pour ça. Alors, là je verrai l'arc qui tend sa flèche vers la cible. J'aurais envie de vous dire que si vous ne doutez pas que vous allez rencontrer votre personne de cœur et qu'il n'y a aucun doute possible, c'est obligé que vous allez le rencontrer. Il y a des fois où vous vous rendez compte, on se dit je suis sûr que ça va se passer comme ça, mais sûr, une idée, ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun doute en fait. Et oui, mais c'est pas facile de pas douter, je suis d'accord avec vous. Mais c'est un bel exercice, ça travaille la foi, la confiance, l'assurance. Et peut-être que vous avez choisi justement cette expérience pour travailler tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Ah, il y a mon petit diable, mon petit dragon qui se fait la malle. Hop, on va le laisser coucher, tiens. Bon, alors on va continuer. Qu'est-ce que les cartes pourraient nous dire pour ces célibataires qui aimeraient rencontrer leur âme sœur? On va faire juste pour voilà, juste pour vous, sans faire de tirage à choix pour une fois. Alors, voyons. Allez, on va faire 4 cartes. On va faire le tirage sur 4 cartes. La première, voilà, le guide. Laissez-vous guider. Et quelle est la partie en vous qui peut vous guider? Je vous le donne en 1000. Maintenant que vous me connaissez, le cœur. Qu'est-ce que le cœur, où votre cœur pourrait vous emmener? Et on pourrait dire aussi, qu'est-ce que vous aimez faire? Ou quelle est votre joie? Genre, je sais pas, par exemple, si vous aimez la plongée sous-marine, allez plonger, et puis peut-être que dans ce groupe de plongée, vous allez rencontrer quelqu'un qui a la même passion que vous. Il y a des fois, ça peut être aussi simple que ça, d'aller dans des endroits où il se passe des choses qu'on aime, ou je sais pas, si vous aimez la musique, allez dans des bars musicaux. L'été, il y a beaucoup de manifestations joyeuses et festives. Laissez-vous guider quand vous entendez, tiens, il se passe telle chose. Écoutez dans votre cœur si ça dit oui ou si ça dit non. Alors, j'ai entendu Pierre Leray-Guimet, que je vous mettrai en dessous, en barre de description. J'aime beaucoup l'écouter, lui, d'une grande sagesse. Il dit, par exemple, il y a un événement qui se produit. Il faut que je dise oui, il faut que je dise non. Si on écoute bien dans le corps peut être un indicateur qui nous correspond bien, parce qu'il est sage aussi, le corps. Si vous posez la question et que vous sentez un rétrécissement, c'est que c'est un non. Mais si vous sentez une joie ou une ouverture, c'est un oui. Donc vous pouvez aussi utiliser votre corps pour savoir si c'est oui ou non. Mais il vaut mieux s'exercer sur des petits deals pour favoriser le fait de bien s'habituer à écouter ça dans le corps, pour que le jour où il y a vraiment un choix important à faire, qu'on soit déjà féru dans le fait de savoir écouter son corps. Parce que quand il y a de l'importance sur un choix, souvent, il y a des stress qui peuvent venir contrarier l'écoute, en fait. Donc habituez-vous à ça, et ça vous sera une bonne guidance. Moi, personnellement, je ne suis pas encore assez douée pour entendre ça. Donc voilà, ça peut correspondre à certains, peut-être moins à d'autres. Moi, j'écoute plus la joie que ça me fait. Est-ce que c'est joyeux pour moi ou pas?
Puis au fur et à mesure d'apprendre à s'écouter, souvent l'info, elle vient tout de suite, quoi. Ça dit oui ou ça dit non, et il n'y a pas d'équivoque. Mais c'est bien de s'habituer à s'écouter comme ça, parce qu'on a les infos en soi. On a la connaissance à l'intérieur, qui sait les choses. Effectivement, il y a tous ces autres qui sont là autour. Donc s'ouvrir sûrement à... Une fois qu'on a bien intériorisé qu'on est l'amour et qu'on rayonne cet amour, eh ben, aller rayonner cet amour-là parmi les autres. Parce que les gens qui sont dans l'amour, ils attirent les autres. Ils sont comme des aimants, en fait. Et puis votre âme sœur qui se trouve, je ne sais où, mais qui existe, elle va sentir aussi l'appel, qui est sans doute le même que le vôtre, hein. Et par les synchronicités, vous allez trouver comment être au même endroit en même temps. Et quand vous serez un en face de l'autre, vous allez vous reconnaître. La plupart du temps, c'est comme ça. Il y a des fois, l'amour, il se révèle au fur et à mesure qu'on côtoie la personne. Ça, c'est encore autre chose. Et le cadeau. Donc, a priori, moi, dans les cartes qui arrivent, je pense que si ça parle de cadeau, c'est que c'est sur le point d'arriver tout ça. C'est vrai que c'est un magnifique cadeau d'avoir une jolie vie de couple, hein. Après, il faut rencontrer le partenaire, mais après, il faut savoir créer le lien. Et dans la durée, ça, c'est encore autre chose. Mais regardez, vous avez une force tranquille en vous qui vous permet d'avancer sereinement sur ce chemin. Donc si votre mental vous fait douter, mais non, t'es pas prêt, mais si, mais le mental, il a l'art de raconter plein d'histoires qui peut nous faire nous dérouter, parce qu'il sait très bien le mental que si on va dans notre cœur et dans l'amour, eh ben lui, il est botté en touche, il n'a pas trop envie, il a envie de prendre toute la place et de garder le contrôle. Mais cette carte, elle vous dit, mais non, mais vous êtes une force tranquille par rapport à ça, vous pouvez y aller. Vous êtes prêt en fait. C'est vraiment le message. Vous êtes prêt et le cadeau, il est imminent. Parce que dans les réseaux des autres, eh ben, va émerger cet autre que vous attendez. Bon, bah écoutez, c'est bon signe tout ça. On va continuer avec quoi? Allez, avec celui-là. Hop. On va les reprendre parce que c'est juste une maladresse. 3 cartes. Je suis en train de me demander si vous avez déjà pas quelqu'un en vue parce qu'il y a déjà la tentation, une envie vraiment, l'envie de rencontrer l'âme sœur, mais aussi du désir, hein. Alors est-ce que cette personne existe déjà et vous le reconnaissez pas? Ou alors cette personne quand elle va apparaître, le désir sera déjà là. Le plus important par rapport à cette illusion-là, de faire tomber les masques, c'est d'être vraiment vrai avec vous-même, de ne pas vous illusionner. C'est-à-dire de ne pas vous mentir. Si vous êtes attiré par quelqu'un qui est peut-être dans votre environnement de travail ou environnement du quotidien, mais que vous faites comme si vous ne la voyez pas parce que le mental peut dire mais non, lui ou elle est comme ci, comme ça, nanani, nana, alors que vous avez ce désir déjà qui vous parle, que vous l'aimez bien, qu'elle vous attire, osez le vrai et allez vers cette personne-là. Parce qu'il y a des fois, on croit qu'il faut qu'on cherche ailleurs alors que la personne est déjà dans son environnement. Il y a quelques temps en arrière, j'avais l'info que une personne était seule et demandait à être en couple et je lui ai dit mais elle est déjà dans ton environnement. Et quand je lui ai dit ça, il a souri, il a vu à l'intérieur de lui qu'il savait que c'était telle personne, mais c'était une hiérarchie assez élevée. Et il fallait oser aller, aller vers elle. Mais en fait, ils sont en couple aujourd'hui, ils sont installés, ils ont une petite fille. Et tout se passe super bien. Donc il y a des fois, voilà, il faut oser aussi le deal que ça représente. Et l'homme, j'aurais envie de vous dire de passer à l'action. Le côté masculin de passer à l'action, d'oser aller vers ce que vous sentez. Si elle est déjà dans votre environnement, vous pressentez que cette personne pourrait être bien pour vous, osez aller vers elle.
Mais en tout cas, si elle n'est pas encore arrivée, elle va arriver. Et vous ressentirez le désir d'aller vers elle. Et à ce moment-là, il faudra oser l'action. Voilà ce que les cartes... Et puis, surtout être honnête avec vous. Hein. Et pas vous raconter des histoires qui vous fait peur et qui vous fait hésiter et qui fait que vous n'y allez pas. Moi, j'aurais envie de vous dire que c'est déjà là. Mais c'est pareil que là. Si vous marchez dans le déjà accompli, eh ben, ça va se passer. Ça peut pas être autrement. J'aime bien cette notion de marcher dans le déjà accompli parce que on est déjà l'amour, en vérité. Dans ce cœur qui est unité, on est déjà l'amour, on est déjà un. Donc il n'y a pas deux, il n'y a pas à rechercher quelque chose. On est déjà cette complétude, on est déjà cet amour. Et de ce fait, on peut marcher dans le déjà accompli. Et naturellement, l'expérience, elle va suivre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les amis. On va conclure avec une rune. Non, pas avec une rune, avec... Allez, avec ce jeu-là. C'est la rune, on l'a vu là, déjà. Et justement, ne soyez pas dans les défenses. Soyez dans la légèreté, soyez dans l'acceptation. Osez la simplicité, la légèreté. Voilà, c'est marqué quête de vérité. Je vais garder juste cette phrase. Et connaissance intuitive. Retour aux sources. Voilà, plus vous êtes dans cet amour que vous êtes, plus vous êtes vrai avec vous-même, parce que l'amour, il est vérité aussi. Plus vous plongerez dans cet amour, cet océan d'amour que nous sommes, et forcément de ça va rejaillir des vagues de bonheur, des vagues de rencontres, des vagues de plaisir. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais dans la guidance sentimentale pour les gens qui sont en couple. Plus on est dans le cœur, mais plus on vit un monde merveilleux, quoi. Parce qu'on aime tout. On voit que l'amour, il ne fait qu'aimer, en fait. Et plus on est dans son cœur, plus c'est ce qu'on va vivre. Voilà, les amis, le message pour vous. Bah, écoutez, j'ai pleinement confiance, mais les cartes vous parlent de votre choix d'être dans votre cœur, de cibler vraiment le cœur, l'amour qui va avec, et d'oser après les actions en vous disant que vous êtes cette force tranquille et que vous pouvez y aller. N'écoutez pas votre mental qui va vous saboter quelque chose. Dites-vous, je suis une force tranquille, j'ai foi dans le fait de la rencontrer, cette personne-là. Et ben voilà, elle va se présenter, j'aurai ce cadeau. Et pas de doute. Et hop, ça se produit. J'ai confiance. Merci pour votre écoute. À bientôt les amis.